Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Vous êtes sur TikTok et sur YouTube. Aujourd'hui, on va faire le tirage des signes par signe. Donc, on a commencé par les 6 premiers signes sur la précédente vidéo. Donc, pour TikTok, ça ne vous concerne pas, ça concerne YouTube. Donc, on a vu les Verseaux, les Cancers, les Gémeaux, les Vierges, les Balances et les Taureaux. Et donc là, on y va pour les 6 signes pour l'année 2025, les 6 derniers signes. Allez, c'est parti. Donc on va regarder un petit peu ensemble. Alors je vais essayer de bien mettre pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prochain signe. Que je mette pas le feu. Prochain signe. Nous sommes avec les poissons. Bonjour à vous mes amis les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par faire votre tirage pour l'année 2025. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Mes anges, mes guides. Alors vous, c'est une année où vous allez vous retrouver. C'est comme qui dirait que pour certains, vous êtes un peu perdu de vue, vous avez peut-être pour certains perdu vos repères, vous avez peut-être donné beaucoup vers l'extérieur, et donc là, vous allez retrouver des passions. On me parle de passion, on me parle de joie, on me parle de découverte de soi. Possiblement que vous allez aussi rencontrer d'autres personnes ou revoir d'autres personnes. Allez, on va regarder pour les amis, mes amis les poissons, ce qu'il y a pour vous pour l'année 2025. Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes. Donc, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là aussi. Bon, on va tout prendre, hein, mes amis. On va tout prendre, parce que si ça sort, c'est que ça doit sortir. Bon, on va tout prendre. Alors, première carte que nous avons qui a sauté. La première carte, c'est la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous reconnaître là, vous allez vous retrouver, vous rapprocher de vous-même, vous allez connecter avec plus de vous, c'est-à-dire plus vos émotions, plus vos ressentis. Vous allez avoir une ouverture, des ouvertures d'esprit, d'accord? Peut-être par rapport à des choses là, puisqu'on a la carte du doute, de la peur, par rapport à des, peut-être des croyances limitantes que vous aviez sur vous-même. Cette année, ça va se libérer. Vous allez sortir du doute, de la peur, vous allez sortir de l'appréhension, vous allez vous reconnaître. Alors, ne faites pas attention si vous avez votre subconscient qui s'agite, qui tente de... C'est peut-être votre ego qui est un peu encore blessé et qui tente de vous faire rebrousser chemin. On vous dit de ne pas rebrousser chemin, d'aller de l'avant, d'accord? De dépasser les peurs, d'avoir confiance, d'être clair avec vous-même sur votre confiance en vous, d'accord? De continuer votre route quoi qu'il arrive, de suivre la voie toujours de la moindre résistance, d'accord? Il va falloir favoriser la joie. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte de la complexité? C'est trop compliqué. Non, on va vous dire, va vers quelque chose qui est simple, fluide, mais je pense que c'est plus par rapport à votre état d'esprit qu'on vous dit ça, hein. C'est pas par rapport à vos actions vers l'extérieur, c'est vraiment par rapport à votre état d'esprit pour ne pas vous faire embarquer vers par votre ego, votre mental, parce qu'il est possible que votre mental vous joue encore des tours qui vous empêchent en fait de vous affirmer dans ce que vous voulez, parce que vous avez tout simplement des peurs. Mais là, vous allez en 2025 réussir à dépasser ces peurs, puisque vous êtes dans une phase d'ascension où vous allez vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à trouver de la clarté, d'accord, dans vos peurs, dans votre système mental. C'est sur le mental que ça va travailler beaucoup pour vous, mes amis les poissons. Et du coup, ça va vous permettre de trouver des solutions créatives pour à la fois vous sentir aimé et à la fois aimer librement. D'accord? Et vous allez, pour certains, trouver votre amour propre. Et ça va vous amener à la paix intérieure. Donc, en ce début d'année, ne vous inquiétez pas si vous avez encore des doutes, des appréhensions. Si vous sentez que vous avez un système mental qui est agité, on vous dit relie-toi à la terre-mère, relie-toi à ton cœur et trouve à l'intérieur de toi, libère-toi de tes peurs et trouve à l'intérieur de toi cette sécurité intérieure qui va faire que tu vas te dire, bah en fait, non, ce que je fais là, c'est bien, c'est bon pour moi. Voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Donc voilà comment je vais les mettre en place, voilà ce qui va m'arriver, voilà comment je vais faire les choses. Et c'est ça qui va vous apporter de la paix. C'est plus vous allez vous aligner avec vous-même, plus vous allez aller vers quelque chose qui vous amène de la joie. Et on vous demande hein, de favoriser la joie, hein, ça insiste, hein. Il va falloir trouver votre sérénité, votre paix intérieure. Vous êtes aimé, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a pour l'oracle du soleil pour vous? Pour mes amis les poissons.
Regardez, la critique, c'est la première carte qui sort. C'est parce que pour moi, peut-être que jusque-là, on vous a beaucoup critiqué, ou vous vous êtes vous-même beaucoup critiqué, ou vous avez peut-être peur du jugement des autres. Et donc, c'est de cette peur-là qu'il va falloir vous libérer du regard de l'extérieur sur vous-même, et peut-être même du regard de vous sur vous-même, c'est-à-dire un regard qui est relié à un parent normatif, un parent à l'intérieur de vous qui fait que vous vous critiquez tout le temps, je suis nul, je suis pas suffisant, je suis pas assez, parce que vous a fait croire certaines choses. D'accord? Là, vous êtes en pleine libération sur ce que vous croyez devoir être. Pour certains, on me parle de perfectionnisme. Vous avez lâché un petit peu le perfectionnisme et retrouvé plus de fluidité. Regardez, on a la carte de la négociation, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment faire face à vos ombres, c'est-à-dire qu'il y aura des mouvements comme ça. Ne vous inquiétez pas si tout au long de l'année, vous sentez des mouvements. Vous partez dans le bas et vous remontez vers le haut. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher votre point d'équilibre entre vos ombres et votre lumière, d'accord? Donc c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas ça au sérieux. Et regardez, on a la carte de l'indépendance. C'est pas pour rien que je vous parlais du parent normatif. On va vous demander là cette année de trouver votre indépendance, c'est-à-dire d'agir pour vous-même, d'agir en fonction de vous-même et de ne pas rester dans une forme de dépendance affective, de codépendance, au jugement, à la critique, etc., etc., qu'on a pu poser sur vous et que vous avez vous-même eu l'habitude de peut-être vous faire subir. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de Parisiens là d'un coup qui arrivent. C'est rigolo. Je reprends un accent parisien, c'est assez particulier. Et donc, je pense que là, on va vous demander vraiment de travailler sur votre indépendance, votre autonomie. Et c'est pour ça que ça va vous challenger, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision pour vous-même, vous allez peut-être encore avoir le doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Et on va dire, mais non, fais ta voix, tu te trompes pas, fais, parce que c'est comme ça que tu vas savoir si c'est bon ou pas pour toi. Fais, comme ça, c'est comme ça que tu vas savoir qui tu es. Fais, c'est comme ça que tu vas savoir si t'aimes faire ça ou si t'aimes pas faire ça. Et c'est comme ça que vous allez un petit peu, enfin, beaucoup plus vous reconnecter à vous-même. Voilà pour vous, mes amis. Et vous allez sortir du contrôle. Regardez, hein, dès qu'on a la carte du contrôle. Vous allez sortir du contrôle, mes amis, et c'est très bien. On va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour mes amis les poissons, sur l'oracle des chemins intérieurs? Regardez, c'est ce que je vous ai dit. Là, il va falloir favoriser la joie. Qu'est-ce qui vous amène de la joie ici et maintenant? Pourquoi? Parce que vous allez devoir couper des liens toxiques avec ce qui vous amène de la souffrance, avec ce qui vous amène de la tristesse, avec ce qui vous amène des choses pas positives, c'est-à-dire des résistances, d'accord? Et c'est le passage pour vous, c'est vraiment le passage pour vous pour aller vers la joie. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de temps à perdre, c'est la joie qui compte. Je pense que vous ne voyez pas les cartes. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Peut-être que vous verrez mieux, mes amis, sur TikTok. Donc voilà, c'est le passage pour vous, c'est l'année de transition vers la joie et quitter toutes les énergies qui ne sont pas nourrissantes pour vous, les émotions qui ne sont pas nourrissantes pour vous, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que ceci, que cela, que c'est pas bien, etc. Vous allez couper ça. C'est très bien, je vous félicite pour cette année 2025, mes amis les poissons. Allez, on va regarder. Il me reste un petit peu de temps, oui. Allez, 2 minutes. On va regarder avec les gardiens de la lumière pour voir là ce qui se libère pour vous. Et ouh, ouh, regardez, on vous dit cap de sagesse, Kutumi. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Vraiment, ça va travailler sur le fait de croire en vous, d'avoir cette certitude que vous avez à poser certaines actions dans la matière et qu'il faut le faire. C'est le moment de le faire, d'accord? On vous dit, soyez responsable, dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites, d'accord? Et ensuite, on vous dit dévotion. Croyez en votre guidance, ça insiste, hein. Croyez en vous cette année en 2025, mes amis les poissons. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. C'est sur ça que ça va travailler, sur votre amour inconditionnel. Je vous disais tout à l'heure, l'amour propre, c'est ça, c'est-à-dire qu'on aime tout ce qu'on est, tel qu'on est, et on arrête de douter de soi. On vous parle d'affronter la peur, d'accord? On vous dit des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller, d'où l'ascension, c'est-à-dire que vous allez vous libérer des peurs, ça va vous faire ascensionner à un niveau supérieur.
On parle d'intention focalisée avec Diane. On vous dit pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Et ensuite, on a l'archange Michael qui vous dit croire au ciel. On est vraiment encore une fois sur les pensées, sur les croyances limitantes. C'est-à-dire que vous allez pour moi vous libérer du mental inférieur pour passer au mental supérieur et où on vous dit vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. On vous demande d'arrêter d'hésiter, d'y aller, de croire en vous en 2025 et il y aura des miracles pour vous qui s'annoncent. Eh bien voilà, mes amis les poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle année 2025. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit pouce et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes et d'un soin énergétique. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Waouh, quelle belle énergie pour les poissons, mon Dieu. Eh ben dis donc, c'est magnifique. C'est magnifique pour les poissons. Eh oui, 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 oui. Allez, on va regarder le signe suivant. Le signe suivant. Allez, on va regarder le signe suivant que je mette pas le feu au cartes. Allez. Alors, pour le signe suivant, bonjour à vous, bienvenue. Alors, de qui s'agit-il? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les Sagittaires. Bonjour à vous, mes amis les Sagittaires. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année. On va regarder ce qui se passe un petit peu pour vous. Allez, c'est parti. Alors, mes guides pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Ah, on vous demande de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de vivre. Et j'ai l'impression que pour vous, ça a été une année où tout a été très très vite. Et on va vous demander de lâcher prise, de reprendre un rythme qui vous correspond, d'être plus dans la détente et la relaxation, tout en continuant à faire ce que vous avez à faire, hein, mes amis. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa ce qui se passe pour vous. Waouh, 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 mes amis. Regardez, on a la déesse de la création. On vous dit transformation, créativité, intégrité. Donc là, vous allez pour moi vous allez, c'est votre année, hein, les Sagittaires. Vous allez décoller parce que vous allez être créatif, vous allez être intègre à vous-même. Regardez, on a la carte de l'amour éternel, d'accord? Bonheur, harmonie, épanouissement. Donc continuez sur votre lancée, on vous dit. Continuez à mettre des choses en place pour vous. Continuez à favoriser votre amour-propre, continuez à travailler pour vous tout en vous respectant et en respectant votre corps, d'accord? C'est ce qu'on va vous demander sur cette année. C'est-à-dire de prendre le temps, d'aller à votre rythme. Regardez, on parle d'illusion, autocritique et distorsion parce que pour moi, vous êtes peut-être en 2024, vous avez peut-être été dans la confusion, la distorsion, vous ne saviez pas où vous alliez, vous aviez peut-être un manque de repères et vous avez dû travailler sur ça. En tout cas, en début d'année, peut-être que ça va encore continuer, que vous allez encore avoir des doutes, que vous allez avoir de l'incertitude, vous allez avoir des peurs, mais vous allez réussir en étant intègre avec vous-même, c'est-à-dire ce que vous dites, vous allez le faire. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir du doute. C'est-à-dire que si jusque-là, vous avez encore des doutes sur ce début d'année, on va vous demander, peu importe si tu as des doutes sur toi, sois intègre à toi-même, va, fais, peu importe, tu verras, fais, fais, fais et fais, et aime-toi, d'accord? Prends soin de toi, aime-toi, et regarde-toi vraiment comme tu es. Ouais, on vous demande de vous regarder, pour certains, regardez, vous étiez dans une forme de guérison au niveau du cœur. Vous avez peut-être eu des blessures émotionnelles au niveau du cœur, c'est-à-dire des ruptures, des choses comme ça, des choses qui se sont peut-être arrêtées en 2024. Et vous êtes encore dans cette continuité d'apprendre à vous aimer davantage, d'apprendre à vous chérir, d'apprendre à aimer aussi les autres. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que vous allez aller vers un épanouissement, d'accord? Vous allez, pour moi, être entier et entière avec vous-même. C'est beau, mes amis les Sagittaires. Eh ben, ça me fait plaisir parce que je suis Sagittaire aussi, mes amis, je dois l'avouer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'oracle de Ganesh pour vous, mes amis? On vous dit compréhension. Donc, vous avez compris peut-être quelle était votre manière pour vous de prendre soin de vous. À mon sens, c'est ça. Vous avez eu des compréhensions par rapport à vous-même, sur vous-même en 2024.
Et peut-être que ça va continuer en début d'année 2025. Et on vous dit continuer sur cette lancée. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, connaissance intérieure. C'est ça, continuer à apprendre à vous connaître davantage, à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, à sentir à l'intérieur de vous quand c'est juste, quand c'est pas juste, et à honorer ces perceptions que vous avez de vous-même, parce qu'elles sont réelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas d'autre. En d'autres decks, on a ténacité. C'est pourquoi on vous dit là, tenez bon, vous tenez le bon cap. Je vais regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Ouh, première carte. Regardez, on vous dit elle sent, elle sait. On vous dit que vous sentez les choses et que vous savez vous faire confiance, vous pouvez vous faire confiance, vous sentez les choses. Vous avez peut-être une intuition extrêmement développée. Et donc, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est pas bon pour vous, vous savez comment vous orienter pour être bien avec vous-même. Et vous allez encore et encore avoir d'autres compréhensions sur vous-même. On vous dit, tout voyage commence par un premier pas et vous avez possiblement commencé à faire ce pas en 2024. Il faut le continuer. C'est ce qu'on vous dit. Continuez sur votre lancée, d'accord? Continuez à faire pas après pas le voyage qui vous amène vers cet amour inconditionnel de vous-même et ça va aller que ce soit dans vos relations, dans votre travail. Regardez, on vous dit de vous concentrer sur la lumière. Restez cette année concentré sur la lumière, c'est ce qui va primer. Libérez-vous des jugements, d'accord? Soyez libre d'aimer tel que c'est et de vous aimer tel que c'est, d'aimer ce qui se passe autour de vous tel que c'est, d'accord? Et on vous parle d'un rêve collectif. Vous avez peut-être des choses à mettre en place au niveau du travail, professionnellement. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place collectivement avec des amis, avec de la famille, et on vous dit là, restez concentrés, vos rêves deviennent réalité, vous avez un rêve, n'oubliez pas pourquoi vous avez ce rêve, d'accord? Toujours. Et si ce rêve, ça part d'un espace plein d'amour inconditionnel, nourrissez ce rêve, continuez à le créer, d'accord? On va regarder avec l'oracle du soleil. Alors attendez, 5 minutes. Donc on va regarder avec l'oracle du soleil. Et oui, parce que sur TikTok, je suis limitée. Je ne peux faire que des vidéos de moins de 10 minutes. Donc, je suis très concentrée pour pouvoir vous faire la guidance en moins de 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Première carte, l'amitié. Donc pour vous, regardez, il y a la carte de l'amitié qui tombe. Bon, peut-être que vous là, vous allez, peut-être justement, elle sent, elle sait, ça veut dire que vous savez peut-être discerner là les mises en scène quelque part au niveau des amis. Peut-être que vous avez appris à discerner les vrais amis des faux amis. Vous avez peut-être là besoin de continuer à favoriser justement vos relations amicales, d'accord? À vous mettre au centre finalement de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a l'intuition. Ça insiste, hein? L'intuition. Faites confiance cette année à votre intuition. Faites confiance à votre intuition et actez. C'est, j'intuite, j'acte. J'intuite, j'acte. On parle du compagnonnage, d'accord? Continuez à créer des relations autour de vous, des partenariats, peut-être des partenariats professionnels, peut-être des partenariats amicaux, des partenariats sentimentaux. Bref, il y a des choses là où vous y verrez vraiment clair et vous allez acter pour vous-même ce qui est bon. D'accord? On vous dit attention à l'impulsivité, d'accord? Faites-vous confiance, mais attention à l'impulsivité, c'est-à-dire peut-être que vous allez peut-être voir des gens, c'est pour ça qu'on a la carte de la mise en scène, des personnes qui viennent vers vous de manière très impulsive, et qui vont vous peut-être vous demander trop vite, trop tôt, beaucoup trop de choses, sans même apprendre à vous connaître, sans même que vous ayez le temps d'apprendre à connaître l'autre. Et là, on va vous demander, sur cette année, de faire attention à l'impulsivité aussi bien intérieure qu'extérieure, de prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de les reconnaître, prendre le temps de savoir qui ils sont, et après de voir en fonction de vous, comment vous êtes, si c'est OK pour vous de fréquenter ces personnes ou non. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'ingénieux, d'accord? Donc faites preuve d'ingéniosité dans vos relations. Vous êtes quelqu'un d'imaginatif, d'innovant, d'ingénieux. Allez-y. Et regardez, en notre deck, on a l'ordre. Remettez peut-être que 2024, ça a été pour vous le temps de mettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans votre vie. Et là, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'ingénieux. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous, mes amis. Les Sagittaires, c'est une bonne nouvelle parce que 2024, ça a été un peu chaud. Eh bien, mes amis, je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite de passer une belle année 2025. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et à liker la vidéo ainsi que de la partager. Ciao, ciao, à très bientôt.
Allez, go, 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 go. Qu'est-ce qu'on aime ces tirages qui sont positifs. On adore. Allez, allez, j'ai le sol, le plafond qui craque. Alors, pourtant ce n'est pas une maison en bois, dis donc. C'est bizarre. Bon, allez, go! On va continuer avec le prochain signe. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Alors, prochain signe, prochain signe. Sagittaire. Alors, on va voir qui est le prochain signe. Au hasard. Ting! Mes amis les lions, bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage, votre guidance pour l'année 2025. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme pour attaquer cette année. Alors, quel est le conseil pour vous, mes amis les lions, pour cette année 2025? Alors, attendez, je vais canaliser. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour mes amis les lions? Alors, vous avez besoin de vous retrouver, c'est-à-dire il y a une connexion au cœur à faire chez vous, mes amis les lions. On vous demande de vous rapprocher encore plus de votre cœur si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les lions? Oui, il y a besoin de... Pour certains, vous avez besoin de lumière sur votre cœur. Allez, on regarde pour les amis les lions, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Regardez, on vous dit, restez concentrés sur vos rêves. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc vous devez rester concentré sur vos rêves, sur votre créativité, sur votre fertilité, d'accord? Vous devrez encore plus vous rapprocher de votre cœur, parce que c'est là que d'où est tirée votre essence d'amour éternel. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mes amis les lions? Restez concentrés, d'accord? Waouh, regardez, on a le Sacré-Cœur. C'est pour ça que je sentais très très fort votre cœur, regardez. On nous dit passion, amour, communion spirituelle. Donc cette année, ça va être vraiment l'énergie du cœur qui va devoir parler pour vous sur cette année 2025 et donc de vraiment créer en fonction de vos passions et surtout de votre connexion à votre soi supérieur. C'est-à-dire que le Sacré-Cœur, c'est pas la même chose que le cœur émotionnel. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment la porte d'entrée de la guidance intérieure qui nous relie à la voix de notre âme. Et donc, pour moi, vous allez vous connecter à la voix de votre âme pour savoir ce que vous allez faire dans la matière. C'est-à-dire sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de vos rêves, de vos loisirs. Bref, regardez, on parle d'amour perdu. C'est pour ça que je sentais aussi cette énergie un peu sombre où on nous dit renoncement, guérison et libération. Vous allez devoir, par contre, pour pouvoir vous aimer inconditionnellement, devoir renoncer à certaines choses qui vous empêchent d'exprimer l'énergie du cœur, qui vous empêchent d'exprimer vos passions, d'accord? Il y a des choses peut-être là en 2024 qui vous ont détourné de votre voie, ou peut-être peut-être un amour peut-être ancien qui vous a plombé. Et on va vous demander, non, mais maintenant, reste concentré sur tes rêves. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Reste concentré sur tes passions, d'accord? Tu dois te concentrer sur toi. Et le fait de renoncer peut-être à une forme d'amour dysfonctionnel, ça va vous aider à avancer, à clarifier. Ouh, regardez, on a sagesse, savoir, compréhension spirituelle, parce que vous allez là y voir vraiment plus clair. En 2025, on va vous demander de vous enraciner en Gaïa, c'est-à-dire vous allez apprendre des leçons. Ça sera l'année où vous allez vraiment apprendre des leçons et ces leçons vont vous permettre de guérir votre cœur. Et plus vous allez guérir votre cœur, plus vous aurez le courage de rester concentré sur vos rêves, d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Regardez, on parle de yin-yang, c'est-à-dire d'harmonie et d'équilibre, et donc de construire peut-être des choses harmonieuses autour de vous. On parle de désorientation, confusion, solitude, parce que possiblement que vous avez connu ou vous allez connaître une phase de solitude, de désorientation, ou que vous avez peut-être longtemps été dans une forme de solitude, et donc en lâchant quelque part le passé, ça va vous permettre de créer quelque chose d'harmonieux dans le futur. D'accord? Il y a peut-être encore des choses qui vous relient à votre passé, et on va vous demander de quitter ces amours peut-être perdus, c'est-à-dire peut-être des gens à qui vous teniez, mais finalement, en fait, ce sont des choses qui n'ont pas eu vraiment de consistance, qui n'ont pas vraiment existé. Et on va vous demander de lâcher ça. Regardez, on parle de
On vous dit que par contre, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime profondément. Et on vous parle de la lumière, on vous dit que vous êtes guidé et aimé, d'accord? Et on vous dit, regardez, déesse de la créativité. Pardon, je vous ai oublié TikTok. Regardez, hop, 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 hop. On vous dit déesse de la créativité, transformation et intégrité. C'est-à-dire que là, il va falloir être intègre avec vous-même. Ce que vous dites, vous le faites. Vous joignez la parole à l'action. Et c'est ce qui va favoriser le fait de réaliser vos rêves, que ce soit encore une fois sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, enfin bref, tous les rêves que vous avez. Allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour l'oracle du soleil? Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour l'oracle du soleil? Regardez, on vous dit là, cette année, ça va être une année de polyvalence. Ça veut dire que c'est une année où vous allez travailler sur tous les domaines de votre vie. D'accord? Vous allez tout tout retravailler en même temps. D'accord? On vous parle d'excitation parce que vous allez vers un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau pour vous qui arrive là. On vous dit, soyez généreux, d'accord? Continuez à être généreux. On vous parle de générosité. C'est-à-dire que soyez abondant par nature dans tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Attention à l'impulsivité, d'accord? Prenez le temps de réfléchir quand vous faites les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, on a la reconnaissance. Pour moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que quelque part vous quittez une situation qui a été longtemps, qui vous a peut-être mis dans une forme de solitude et une forme de confusion. Et finalement, en fait, de quitter cette situation qui vous a mis dans une forme de confusion, eh bien, ça va vous permettre d'obtenir la corne d'abondance, la reconnaissance que vous méritez, la reconnaissance, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur tous les plans. Et du coup, ça va rééquilibrer en fait la donne parce que pour moi, vous étiez peut-être dans une situation injuste pour vous-même là. Vous aviez jusque-là peut-être été dans un cycle où il y avait beaucoup d'injustice, où vous restiez accroché à des personnes qui n'avaient pas d'amour réciproque pour vous. Et donc là, il y a quelque chose qui change là complètement et vous allez vous reconnaître et ça va vous permettre d'être reconnu. Regardez, on parle de la protection. On vous dit que vous êtes protégé sur ce changement majeur pour vous. C'est un changement majeur pour vous, hein, mes amis les lions. Là, c'est un passage très, très important pour vous. Et vous allez trouver votre équilibre, hein. Vous allez trouver votre équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est magnifique. Regardez, on vous dit de rester optimiste. Par contre, ça va être vraiment sur ça que vous allez devoir travailler, sur l'optimisme, d'accord? Quoi qu'il arrive ou quoi qu'il soit arrivé dans le passé, restez optimiste par rapport à une entreprise, d'accord? Sur le plan professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, là, il y a une espèce de prospérité qui arrive pour vous parce que vous avez décidé de quitter quelque chose et peut-être une ancienne façon de penser, un ancien amour, voilà. Vous avez quitté une ancienne façon de faire et puis du coup, ça vous amène vraiment vers beaucoup d'amour pour vous-même. J'ai le temps encore de vous tirer une petite carte. Allez, on va tirer avec les guides. Alors, qu'est-ce qu'ils nous le disent, nos guides aujourd'hui pour vous, mes amis, les lions en 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. On vous dit protégez-vous de votre passé. Il y a quelque chose là dans le passé qui peut revenir. On vous dit protégez-vous. C'est votre job là. Ascension, on a Séraphin qui nous dit, Sérapis B qui nous dit entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Voilà, c'est ce que je sentais dans votre cœur. C'est que il y a encore une forme d'ombre là, et vous allez devoir cette année vous élever au-dessus de cette ombre, d'accord? Reconnaissez-vous et reconnaissez-vous. On parle de communication ouverte. On vous dit ôtez ce poids de votre poitrine, pardon, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, il va falloir vous faire confiance sur cette année, faire confiance à votre manière de communiquer, c'est-à-dire de dire vraiment les choses comme vous les percevez, comme vous les ressentez. Et ça ira pour vous, mes amis, les lions. Oh, wow, wow, attendez, j'ai trop de cartes. Ouais, c'est vraiment cette petite obscurité à libérer, et puis après, ça sera nickel pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'en ai plus d'autres. Bon, mes amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une belle année 2025. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce sur la vidéo, à faire circuler la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes d'un soin énergétique pour pouvoir libérer cette petite obscurité. Voilà, je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao. Allez, on continue. On continue, on continue, on continue, on continue. C'est beau. Et ouais, ça travaille sur le passé aussi. Qu'est-ce qu'on a? Allez, 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 allez. Prochain tirage. Qu'est-ce qu'on a? Les scorpions! Bonjour à vous, mes amis les scorpions. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes sur cette année 2024, fin d'année 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je canalise pour les amis, mes amis les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, je sens que ça travaille au niveau des pieds. Il y a encore des racines où vous avez besoin de travailler sur des peurs ancestrales. Les guides vous disent, tu as besoin de mettre tes pieds au sol. Il y a besoin de s'affirmer, d'atterrir, de s'ancrer. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Regardez, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc pour moi, là, vous avez besoin d'accepter le bonheur, d'être heureux. C'est comme qui dirait que vous avez besoin de recevoir l'amour de la terre. Il y a quelque chose qui dit, là, c'est bon, j'ai besoin d'être heureux. Donc, il va falloir vous mettre les pieds au sol. Je sens que ça travaille vraiment au niveau des pieds, hein. C'est comme qui dirait que là, je marche sur le sol et vraiment, je suis là, quoi. Je suis là. Alors attendez, parce que j'ai vraiment trop de cartes qui sont en même temps. Une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte par une carte. Ouh, je mets le feu. Regardez, on vous dit émotion refoulée, guérison et reflet. D'ailleurs, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Et émotion refoulée. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez mettre les pieds au sol et donc ça va vous obliger. Alors, attendez, parce que si je touche ça avec mes mains, ça risque de me brûler. Euh, Je vais rallumer la flamme. Je vais rallumer la flamme pour vous, mes amis les scorpions, avec le gant. Donc, oui, si. Ah, bah, attendez, regardez, vous savez quoi? On va changer de bougie pour vous. On va mettre la bougie bleue. Allez, on va mettre une bleue là. Oups, j'ai appuyé trop fort. On va mettre une bougie bleue. D'accord, j'allumerai tout à l'heure. Donc vous, on vous dit mets tes pieds au sol, d'accord, parce que tu as besoin de te reconnecter avec tes émotions qui sont refoulées. Tu as besoin de travailler la matière et tu vas voir que ça va te donner du bonheur. Vous avez encore peur d'être sur Terre, j'ai l'impression pour vous. D'atterrir ou quelque chose comme ça. Regardez, on parle d'intuition. En plus, vous êtes un signe très intuitif, donc vous savez en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit écoute ton cœur, écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Va vers les messages de ton cœur, va vers tes émotions, va vers ton intuition. On vous dit attention, derrière le voile de l'illusion, regarde les perceptions. Si c'est pas correct, c'est pas correct. Sois honnête avec toi-même. On vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même, d'accord? D'être clair dans vos valeurs. Voilà, c'est ça, d'être clair dans vos valeurs. De pas copier quelque chose de transgénérationnel. Regardez, on vous demande de suivre la voie de la moindre résistance, d'accord? De suivre ce qui n'est pas euh, lourd pour vous, d'aller dans la simplicité. Et la simplicité, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut juste dire que c'est une voie qui va vous amener à être plus cohérent avec vous-même. Regardez, on parle d'évolution. C'est ce que je vous disais, et vous êtes en train de vous ancrer au sol, là, en bas, là. Vous êtes en train de changer. C'est pour ça qu'on parle de la Terre, changement de la Terre, changement climatique et transformation. Vous êtes en pleine transformation, hein. Pour cette année 2025, on vous dit de sortir du doute et de sortir de la peur. Décidément, c'est sorti partout. Cette carte, elle est sortie à quasiment tous les tirages, mes amis, hein. C'est incroyable. On vous dit, ouais, de sortir de la peur, sortir du doute et de vous poser au sol. Vous avez besoin de vous poser au sol. Je répète, hein, c'est vraiment prends ta place dans le monde. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Prends ta place dans le monde. N'aie pas peur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, 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 waouh. Regardez, vous avez besoin de travailler sur la confiance intérieure, d'accord? Il va falloir travailler sur la confiance en vous. N'ayez pas peur de mettre les pieds au sol. On vous dit que vous avez vécu peut-être une tempête sur l'année 2024 et on vous dit, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Aie confiance en toi, d'accord? N'aie pas peur. On vous dit, au-delà de l'esprit, le cœur bas, ça veut dire, mets tes pieds au sol pour arrêter d'être dans ta tête. C'est-à-dire, là, il faut que tu vives, il faut que tu marches, il faut que tu suives ton cœur. Et on vous dit ce que vous voulez vous veut. C'est-à-dire que ce que vous voulez entreprendre sur Terre vous veut aussi.
mais ça vous demande d'avoir confiance en vous et de sortir peut-être de la peur de tempêtes ou de choses qui n'ont été pas forcément agréables pour vous. Mais on vous dit, mais ne dramatise pas en fait. Juste vis tes émotions comme tu dois le vivre, même si ça te fait peur, vis-le. Ça va t'amener vers du renouveau. On vous dit, regarde ce qui est déjà avec toi. D'accord? On vous demande d'accepter de recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre les pieds au sol. Parce que pour moi, le sol, ça symbolise vraiment le fait de la capacité de recevoir. C'est-à-dire que si on n'est pas ancré en mère-terre, on ne peut pas recevoir. Et là, pour vous, c'est vraiment une année où il va falloir recevoir. On vous dit de faire de beaux rêves, d'accord? Et on vous dit de suivre votre propre rythme. Pourquoi? Parce que là, on vous dit, ne suis pas le rythme de ta famille, suis ton propre rythme. Quel est votre rythme? Il y a quelque chose vraiment de transgénérationnel pour vous à travailler sur cette année et ça va être important pour vous de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même et de suivre votre rythme à vous. D'accord? On va rallumer la bougie pour vous, d'accord? On va rallumer cette bougie bleue pour vous et on va faire en sorte que là, ce soit votre année. Regardez, je vous la rallume, TikTok. Regardez, je la rallume. C'est votre année où vous rallumez un petit peu la bougie là pour vous, d'accord? Voilà, vous sentez le feu intérieur qui revient et vous posez au sol. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle du Dark Shadow. N'ayez pas peur de créer vos rêves, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, familier, nouez des liens avec votre animal totem, d'accord? Il faut que vous reveniez à la terre, c'est-à-dire là, c'est tout ce qui est instinct, intuitif, terrien, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de là, appelez votre animal totem pour, pour vous relier à lui. Il y a quelque chose. Quand on parle de familier, moi, ça me fait penser vraiment à la famille, à ce qui est familial. Il y a quelque chose au niveau de la famille à travailler pour vous cette année. C'est est-ce que votre famille était du genre à pas vouloir créer ses rêves parce c'est pas pour nous ça, ou c'est pas pour nous, ça sert à rien de rêver. Voilà, il y a quelque chose comme ça en fait qui a besoin de sortir voilà. 2024, ça a été difficile, je pense, pour vous. On vous dit réconfort, la consolation arrive. Il faut avoir foi que là, ça va aller mieux en 2025, d'accord? Ça va aller mieux pour vous en 2025. Et on vous dit consentement, connaissez vos limites. On vous dit n'allez pas au-delà de vos limites. Acceptez de dire quand c'est oui, non quand c'est non. Regardez, il y a beaucoup de mains là qui vous... Peut-être des gens voilà, qui veulent des choses de vous. Et on vous dit connaissez vos limites, posez votre cadre, acceptez. Et alors voilà, c'est ça. Transgénérationnel, c'est ça. C'est que pour moi, vous avez peut-être là des membres de votre famille, des ancêtres, des choses comme ça, qui veulent des choses de vous, d'accord? C'est très profond, hein, ce que je dis là. Qui veulent des choses de vous. Mais c'est le moment de vous dire non, en fait, je vais choisir mon rythme à moi. J'ai donné, j'ai mes limites. Maintenant, j'arrête. Et on vous dit la consolation arrive, n'ayez pas peur de recevoir la consolation, d'accord? Vous avez suffisamment donné, on vous dit là, reposez-vous, prenez soin de vous et appelez votre animal totem. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment besoin peut-être de calmer une certaine angoisse et une certaine anxiété à l'intérieur de vous. Et regardez, on vous dit, vainqueur, il est bon de demander de l'aide, d'accord? On vous dit, il est bon de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Et on vous dit, communiez avec vos guides. Bah, décidément. Il y a Pour moi, vous avez besoin de poser des limites dans des choses qui sont plus trop justes pour vous à vivre, peut-être par rapport à des ancêtres qui peut-être parasitent encore vos énergies ou des manières de penser qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes influencé là. Et on va vous demander, en tout cas, on essaye de vous influencer et c'est pas gagné parce que vous êtes quand même protégé. Mais, euh, mais voilà, on vous dit non, mais là, pose tes limites en fait et demande de l'aide si tu as besoin. Une autre carte pour vous. Une autre carte pour vous. Allez, on va essayer de... Oups! Attendez, il y a trop de cartes. Une autre carte pour vous. Est-ce qu'il y a une carte ici pour vous? Ouais, c'est ça. On vous demande d'y voir plus clair dans une situation, d'accord? Parce que là, l'objectif pour vous, c'est vraiment la joie, d'accord? Où se trouve ma joie? C'est ça qu'il va falloir que vous favorisiez en 2025. Et on vous dit danse avec la vie, sors de ta rigidité, d'accord? Danse la vie, sors de ta rigidité, sors de tes obligations, sors de devoir toujours tout donner à l'extérieur. Maintenant, il est temps que tu te concentres sur toi, sur tes rêves, sur ta vision et te recevoir toi, d'accord? Et ensuite, on va tirer avec, voilà, l'oracle.
Des guides. Une dernière. On vous dit intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Il faut y croire. Et à mon sens, il y a des gens autour de vous qui vous empêchent d'y croire. Donc là, votre objectif, c'est d'y croire. Et un d'autre, d'y croire et de recevoir votre guidance intérieure et de stopper toute limitation et toute personne qui vient freiner votre chemin. D'accord? Ça va être important pour vous de rester concentré, mes amis. Et c'est incroyable, la flamme, elle est immense. Elle est vraiment immense, la flamme. Et il est bizarre, votre tirage, mes amis. Sur ce tirage-là, il y a quelque chose quand même de très... Pour vous, mes amis, il y a quelque chose de très surnaturel quand même, hein. Ça m'a pas fait ça avec tous les tirages, hein. Donc il y a quelque chose de particulier chez vous. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de surnaturel. Il va falloir... Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique ou d'un nettoyage énergétique. Et il va falloir que vous demandiez de l'aide. Voilà mes amis, bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis bon courage pour l'année 2025. Essayez de vous clarifier et vraiment focalisez-vous sur la joie, la joie, la joie, la joie. Demandez de l'aide, appelez vos guides, faites confiance à vos rêves et ne laissez pas les personnes vous mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, je suis restée longtemps sur les scorpions. Aïe, aïe, aïe. Eh ben dis donc, c'est puissant les scorpions. Eh ben, sympa le tirage des scorpions. Intéressant. Je demande à couper ici maintenant avec l'énergie des scorpions. C'est pas anodin. Mon fils est scorpion. Je vais avoir du job. Allez, on continue. Ouais, ouais, on va avoir du job, je crois, cette année avec petit. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, c'est parti. Bonjour à vous mes amis. Alors qui c'est qui sera l'avant-dernier tirage de 2025? Ça va être les béliers. Bonjour à vous mes amis les béliers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Ensuite, ça sera les capricornes. Et donc, on va commencer votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour mes amis béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme carte pour les béliers? Je vais ici maintenant les cartes. Bon, les amis béliers pour l'année 2025, les anges mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Souvenir. Alors pour vous, mes amis, il y a le passé peut-être qui revient, qui refait surface, d'accord? On vous dit qu'il y a des émotions passées qui reviennent. On vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est pour faire un petit nettoyage énergétique là en début d'année, hein. C'est en début d'année parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, d'accord? Vous avez besoin de trouver l'harmonie et donc ces souvenirs arrivent comme ça, un peu pour vous parasiter. Mais bon, on vous dit de pas vous inquiéter, d'accord? C'est vraiment un petit nettoyage. On parle de confusion, désorientation et solitude. Peut-être que vous commencez cette année en étant seul. On vous dit ne t'inquiète pas. Tu vas prendre le temps de nettoyer toutes ces énergies dont tu n'as pas besoin parce que ça va te permettre de retrouver de l'harmonie. Pourquoi? Pour créer tes rêves en fait, d'accord? Tu vas créer tes rêves tranquillement, mais avant, tu vas possiblement te retrouver seul afin de pouvoir repenser à ce que tu veux vraiment et sortir du passé, d'accord? On vous parle de sécurité intérieure, on vous parle de refuge, d'accord? On vous dit, là, tu as toujours un endroit, un espace sécurisé, il est en toi. Trouve-le en toi et ça va te permettre de passer cette période avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité et de clarté. Regardez, on parle de la tentatrice, on vous dit attention, promesse brisée, il y a des choses qui ne vont pas forcément se réaliser cette année pour vous. C'est pas plus mal parce que c'était des choses qui étaient sur votre chemin pour vous tenter vers des voies qui n'étaient pas bonnes pour vous. On vous dit attention, reste concentré, d'accord? On parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Ça va vous amener à une forme de sagesse. Le fait que ça ne se réalise pas, vous allez comprendre pourquoi ça ne se réalise pas. Et du coup, ça va vous amener à une fertilité. Alors attendez, j'ai une autre carte pour vous qui est tombée. Et ce qu'on nous dit là, l'intuition. On vous dit fais appel à ton intuition, d'accord? T'inquiète pas, si les choses que tu voulais que ce qui se fasse ne se font pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour toi, d'accord? Et ça, il faut que vous en soyez convaincus. C'est-à-dire que cette année, c'est l'année où vous êtes convaincus que les choses qui ne se font pas pour vous, eh ben, c'est une bonne chose parce que ça vous donne plus d'espace pour créer quelque chose qui vous convient le mieux, qui vous convient mieux, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis les béliers?
Et c'est peut-être même des choses que vous avez investies dans le passé qui ne vont pas se faire, d'accord? C'est peut-être des mentales, hein, que vous avez investi mentalement. Et du coup, ça s'est pas fait en 2024 et on vous dit non mais laisse tomber, ça se fera pas et c'est pas grave parce que tu as autre chose pour toi. Regardez, on vous parle de célébration. La priorité là, c'est pour vous, c'est d'être dans une énergie de gratitude, de joie, de fête, d'accord? Donc si c'était triste, maussade, etc., c'est normal que ça se fasse pas pour vous parce que ça vous correspond pas en fait. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez même pas le sentir parce que ça ne vous correspond pas. C'était pas pour vous, d'accord? On vous dit recevoir. Recevoir quoi? Ben justement, votre envie de faire la fête, votre envie de célébrer la vie, votre envie d'être positif, d'être joyeux, d'accord? C'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, regardez, là, vous allez avoir un peu plus de clarté sur cette année. Bon, d'accord? Vous allez travailler sur votre mental. Ça va vraiment travailler sur votre mental, sur le passé, le présent, le futur, voilà, comment vous voulez vous créer, etc., etc. Vous recréer dans la matière, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Eh ben, on n'a pas grand-chose pour les béliers là sur ce tirage. Je vais tirer les cartes avec... Ah bah tiens, avec l'oracle du soleil. Allez, on va regarder pour vous, pour l'oracle du soleil. Regardez, c'est une année où vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie. Donc c'est pour ça que les choses ne vont pas se faire, tout ne va pas se faire comme vous le pensiez ou vous le vouliez, mais c'est vraiment pas plus mal parce que ça va vous permettre vraiment de clarifier, de mettre de l'ordre dans vos pensées, pardon, dans vos pensées, dans votre vie. C'est positif. Regardez, on vous dit attention à l'influence, d'accord? Soyez patient cette année. Il va falloir que vous soyez patient pour discerner si oui ou non c'est bon pour vous. Ne vous jetez pas dans corps et tête baissés dans une forme de tentation. Il va falloir là équilibrer l'ombre et la lumière en vous, d'accord? Oui, j'ai envie de faire ça, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe pour moi si je fais ça? Est-ce que c'est la peur qui parle? Est-ce que c'est la joie qui parle? Est-ce que c'est l'amour qui parle? Est-ce que je m'empresse de faire les choses parce que j'ai peur? Et dans ce cas-là, est-ce que je peux pas retarder plutôt ce que j'ai à faire? Regardez, on parle de la domination, de sortir vraiment d'une forme de domination, hein. Là, c'est l'influence de la domination, c'est-à-dire, est-ce que vous ne vous laissez pas dominer par des croyances limitantes sur vous-même, d'accord? Est-ce que du coup, les tentations qui viennent de l'extérieur ne jouent pas un petit peu sur ça, d'accord? Il va falloir que vous soyez discernant. C'est vraiment l'année pour vous où vous allez apprendre à être discernant. Discernant et vraiment à vous sécuriser sur le plan intérieur. Regardez, on parle de la générosité. Vous êtes peut-être quelqu'un de très généreux, ou vous allez être amené à être très généreux vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, et peut-être sortir d'une forme de contrôle de soi. Regarde, on a l'exaltation, donc c'est plutôt positif, vous voyez. Vous allez vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein, favoriser la joie, la générosité. Ne vous laissez pas influencer par les gens qui sont radins, odieux que possible, qui sont dominateurs, qui veulent tout contrôler, et ne vous laissez pas tenter dans ces voies-là. Restez comme vous êtes, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Restez comme vous êtes. Il y a eu le passé qui était là, mais c'est pas parce que le passé a été peut-être triste pour vous qu'il faut arrêter d'être ce que vous êtes et de donner, d'accord? Regardez, on a la défense. Donc peut-être que là, c'est le moment là, de vous protéger de ces souvenirs-là et vous protéger des personnes qui sont dans la domination et du coup d'exercer votre pouvoir, d'accord? Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est ça, il y a une mise en scène là. C'est une mise en scène pour savoir si vous êtes encore dans la domination, la soumission. Est-ce que vous savez mettre de l'ordre dans votre vie? Est-ce que vous vous laissez influencer ou pas? En 2025, ça va être ça pour vous. Je jauge, je jauge à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi. Je sais qui je suis et comment je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Allez, on va regarder avec le Dark Shadow. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Wow! Regardez, on vous dit chaque jour est une opportunité, d'accord? Chaque jour, c'est une opportunité pour vous de grandir. C'est comme ça qu'il va falloir que vous voyez les choses, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ne te laisse pas influencer par le passé. Chaque jour, c'est une opportunité nouvelle de faire les choses différemment. C'est une opportunité nouvelle de rencontrer des gens différents, de rencontrer des gens qui vont t'apporter des choses, mais ne projette pas le passé dans le futur, d'accord? Sinon, tu risques de repartir en arrière. On vous dit recharger, augmenter votre taux vibratoire. Là, c'est important pour vous de d'aller vers des choses qui font faire en sorte que vous allez augmenter votre taux vibratoire. La joie, l'amour, la paix, la générosité, aller dans la nature, manger sainement, vous reposer, bon, enfin, bref, tout ce qui vous fait du bien en fait.
Regardez, on vous dit révélation, exprimez votre véritable personnalité. C'est ce que je vous dis. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Et ne vous laissez pas influencer par des personnes qui voudraient que vous soyez quelqu'un d'autre que vous-même. D'accord? Ouais. Wow, wow. Regardez, émancipation. Émancipez-vous de la domination, d'accord, d'autrui, d'accord, ou de vous-même à l'intérieur de vous. Peut-être, c'est peut-être votre ombre, peut-être que vous dominez vous-même pour ne pas blesser, pour ne pas ceci, pour ne pas. Et on vous dit, non, 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 sois toi en fait. Faites confiance à votre vision intérieure. C'est ça qu'on vous dit. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta vision intérieure. Ne te laisse pas influencer. On vous dit, vous allez vous rendre fou, chauve-souris. Pourquoi? Parce que c'est ces influences du passé, en fait, qui peut-être vous empêchent de voir les choses clairement. Regardez. Hein, on a quelqu'un qui se bouche les yeux. Donc, on vous dit, non mais arrête de te laisser influencer par tes souvenirs du passé, tes émotions du passé, parce que ça s'est passé comme ça va se repasser comme ça. Non, en fait, coupe avec ça, reprends ton pouvoir. Qu'est-ce que te dit ta voix intérieure? Écoute-la, ta voix intérieure. Juste patience. Écoute, prends le temps. Prends le temps. Tu as tout le temps qu'il faut. Prends le temps pour prendre tes décisions cette année et reste concentré sur la joie, la célébration et ta sécurité intérieure. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes amis, les béliers, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, allez, allez. Da-di-da-di-da-di-da-da-di-da-da, da-da-dam. Allez, c'est parti. On continue, mes amis. On continue, mes amis. Donc, on est avec les Capricornes. Capri, c'est fini. Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre tirage 2025. On va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous pour cette année. Alors, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour les Capricornes? Il y a beaucoup d'énergie pour vous, dis donc. Ça a dit, allez, on va de l'avant, on avance, on est motivé. Donc vous, c'est vraiment, on avance quoi. On n'a pas le temps de regarder derrière, on avance. Ah, c'est tout l'opposé des béliers, dis donc. Vous êtes dans une énergie d'entrain, de positivité, de joie. On y va, on choisit la voie de la moindre résistance. Voilà ce qu'on va vous conseiller pour cette année. Voilà, si c'est trop compliqué, on n'y va pas. Si c'est trop résistant, on n'y va pas. Regardez, on parle d'évolution, de changement, d'accord, d'alignement. On vous demande de vous aligner avec vous-même, d'accord, de suivre vraiment les choses de manière fluide, d'accord. On vous parle d'émotions refoulées, de reflets. On vous dit là, vous êtes en pleine guérison. C'est pourquoi il va falloir vous choisir des choses qui sont faciles pour vous. On vous dit les murmures silencieux du cœur. Écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur sur cette année et faites en fonction de votre cœur. Et vos émotions refoulées ont à vous dire quelque chose. Écoutez-les. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire sur vous-même, d'accord? C'est ce qu'on va vous dire de ce qu'on va vous conseiller sur cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis les Capricornes? C'est sur ça que vous devez avancer, hein. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, potentiel, voyage, voyage et romance. Donc, c'est ça qu'on vous dit. Là, vous allez aller vers un voyage, vous allez peut-être faire un voyage intérieur qui va vous permettre de déceler ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, là où votre intuition souhaite vous mener, etc., etc. Et cetera. Et de décider un petit peu, bah, en fait, là, c'est bien pour moi, là, c'est bof, là, c'est dur, donc je lâche l'affaire, là, c'est facile, donc j'y vais. Vraiment, pour vous, c'est on avance, on avance, on avance, quoi. Et on avance, et on a des potentiels, et on y va, et on exploite nos potentiels, et on est positif, et on a de l'entrain, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle du chemin intérieur? Pour certains, vous allez peut-être partir en voyage. Waouh, c'est ce que je vous disais. Vous êtes dans la totale reprise de votre pouvoir intérieur, mes amis. C'est pour ça que je vous disais, c'est puissant chez vous, vous êtes puissant. Cette année 2025, c'est la reprise totale du pouvoir intérieur, de l'abondance. Et quand je vous disais écoutez vos émotions, pourquoi? Parce que si vous écoutez vos émotions, vous allez pouvoir honorer vos besoins, d'accord? Et ne pas traîner. Regardez, on parle de confiance en soi. C'est beau, hein? Vous êtes bien, vous, mes amis les Capricornes. Vous allez pouvoir travailler la confiance en vous, avoir confiance en vous. C'est-à-dire que vos émotions, vous allez écouter. Ah, là, je ressens de la colère. Qu'est-ce qui n'est pas respecté chez moi? Qu'est-ce que je respecte pas chez moi? Quels sont mes besoins? Et vous allez mettre en place, là, en fonction de ce que vous ressentez, bah voilà, ça veut dire que j'ai besoin de ça.
Là, je suis triste. Bah, qu'est-ce que ça veut dire sur mes besoins? J'ai besoin de ça et vous allez vous l'apporter. C'est comme ça qu'on vous demande d'avancer sur l'année 2025, hein. C'est beau! Ah, vous allez sortir de l'esprit de sacrifice, d'accord? Vous allez stop au sacrifice, stop à l'esprit de pauvreté, stop au doute, stop au fait de faire passer ses besoins après tout le monde. Là, c'est stop, stop, stop! Stop, je me le choisis. Vous allez, on vous dit, choisis-toi en 2025. Regarde à l'intérieur de toi tous les potentiels que tu as, d'accord? Regardez à l'intérieur de vous les potentiels que vous avez. Si jusque-là on vous a fait croire que vous n'avez pas de potentiel, vous allez rigoler, vous allez dire ah, 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 ça m'étonnerait. Et puis ça t'arrangeait bien que je crois ça parce que bah du coup bah je peut-être que je mettais mes potentiels à ton service au lieu de les mettre au mien. Et donc du coup j'étais dans l'esprit de sacrifice, mais aujourd'hui ça s'arrête là. J'écoute mes besoins. C'est beau, hein? Vous vous affirmez. Par rapport à quoi? Par rapport à des mémoires du passé, d'accord? Des mémoires, c'est-à-dire les souvenirs du passé qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez. Vous avez décidé de lâcher prise sur ces mémoires cellulaires et de favoriser la gratitude, d'accord? Et de couper les liens toxiques qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez et que vous devriez vous montrer, entre guillemets, ingrat pour vous-même. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas compte que on est super à un endroit donné, un domaine de notre vie, on est super. Et en fait, au lieu de remercier pour ce qu'on est, on va se dire, ah ben non, je suis pas suffisant, je suis pas assez. C'est une forme d'ingratitude. Remerciez pour ce que l'univers vous a donné. Remerciez et voyez vos potentiels. Et ces potentiels sont une réalité si vous acceptez de le voir tel quel et de le créer et d'avoir confiance en vous, dire non, non, mais ça, je sais faire, c'est moi ça. Allez, on va regarder avec les anges. J'avais pas tiré celui-là. On vous dit de demander, on vous dit ose demander ton abondance, ose demander de l'aide, ose demander ce dont tu as besoin, ose demander de l'aide pour lâcher prise. D'accord? Si vous avez besoin d'un soin énergétique, une séance de coaching, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de certaines choses, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez à vos guides, demandez aux gens qui vous accompagnent, demandez à vos anges. On vous dit, regarde, vois le bon côté des choses. Ce qui te paraissait être un problème, c'est pas vraiment un problème, d'accord? Ce qui te paraissait être un problème, c'est une solution. On te demande de garder confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour t'offrir la meilleure des réponses. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses dans votre vie, là, en 2025, qui ne vont pas se faire. Mais c'est une réponse pour pouvoir honorer encore mieux vos besoins, d'accord? Des situations peut-être qui se terminent parce que bah voilà, vous avez besoin d'honorer vos besoins. Ça suffit, l'esprit de sacrifice, quoi. Et la carte pour vous, ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous parle de force intérieure. On vous dit revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir, d'accord? Waouh! Reconnaissez votre pouvoir. Vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez. C'est ça qu'on est en train de vous dire en 2025. On vous dit éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Et ensuite, expansion de l'âme. On vous dit votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. Voilà, mes amis les Capricornes, pour cette année 2025. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bah, profitez d'avoir récupéré votre pouvoir en 2025 pour créer ce que vous désirez. Ciao, ciao! Au revoir, mes amis!